Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Andreas, qui est un poney qui m'a été confié au travail. Donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est les différents mouvements de déplacement latéraux. Donc là, j'ai déjà travaillé en liberté pour lui permettre de s'échauffer. Et ce qui peut être bien de faire juste avant, de commencer à faire juste avant, donc là on est dans un rond de longe, donc c'est de déjà travailler l'incurvation sur le rond et sur les voltes. Voilà, si je fais des petites voltes ici, je travaille l'incurvation. Donc il y a plein de figures qui sont possibles dans les ronds de longe. Le fait que ce soit un endroit un peu restreint, un peu petit, on va dire, par rapport à une carrière, ça va aussi augmenter le travail d'assouplissement. Ça va demander plus gros efforts pour le cheval pour s'assouplir. Voilà, et ici par exemple, si je fais une demi-volte, je me retrouve incurvé à gauche et je change de main. Et là, je peux passer en contre-incurvation par exemple. Il faut que tu avances. Hop. On a tendance à s'endormir toujours un petit peu. Voilà, là je recule ma jambe droite parce qu'il a tendance à mettre les hanches à l'intérieur. Donc en contre-incurvation, on a les épaules et les hanches qui sont sur la même piste. C'est juste que le cheval, c'est comme s'il allait tourner à l'extérieur. Donc il a la tête à l'extérieur, les hanches à l'extérieur. Mais les hanches et les épaules se suivent. Donc ce qu'il a tendance à faire là, c'est à se mettre en contre-épaule en dedans. C'est-à-dire que les hanches vont venir en piste intérieure, comme ceci. Donc là, je suis en contre-épaule en dedans. Je suis incurvé à gauche sur un cercle à droite. Donc les épaules vont parcourir plus de chemin que les hanches. Ça, c'est une contre-épaule en dedans. La contre-épaule en dedans, comme l'épaule en dedans, nécessite de maîtriser incurvation et contre-incurvation. C'est les prérequis. Simplement parce qu'on en a besoin. On a besoin de savoir incurver pour pouvoir faire de la contre-épaule en dedans. Et là, quand je suis comme ça, je peux partir sur une toute petite demi-volte qui me ramène à main gauche. Et là, à aucun moment, depuis le début, je n'ai changé l'incurvation d'Andreas. Il est toujours incurvé à gauche. Et là, ce que je peux faire, c'est épaule en dedans. Donc, je suis toujours incurvé à gauche. C'est le même mouvement que la contre-épaule en dedans, sauf que cette fois, il est réalisé à main gauche. En fait, la contre-épaule en dedans, c'est une épaule gauche en dedans, faite à main droite. Et là, donc, comme je suis à la bonne main, avec la bonne incurvation, je suis en épaule en dedans. Donc, les aides pour l'épaule en dedans, hop, si je reprends depuis le début, voilà, je suis sortie de l'exercice. J'aurais pu sortir en faisant une volte, d'ailleurs, ça aurait été un petit peu plus gracieux. Donc déjà, il faut savoir incurver. C'est les mêmes aides que l'incurvation. Donc je vais avoir cette main-là qui va prendre le pli. Là, je prends mon pli, ok, mais j'ai que le pli pour l'instant. Ensuite, il va falloir que donc ma jambe gauche ici, elle reste à la sangle. La jambe droite, elle peut être reculée, mais elle n'agit pas. Voilà, si elle agit, sinon ça va donner ça. Donc là, on n'est plus dans le même exercice, j'en parlerai tout à l'heure. Donc épaule en dedans. Première étape, c'est j'emmène les épaules en piste intérieure et jambe gauche, j'emmène sur le côté. Voilà. Et là, je pars en épaule en dedans. Si je veux interrompre l'épaule en dedans pour faire une volte, les aides extérieures qui se font sentir et je rentre sur une volte. Si je veux faire une épaule en dedans à partir d'une volte, donc là, je touche la piste, je continue la volte avec les épaules en piste intérieure et avec jambe gauche, reine droite, j'emmène sur le côté. Je voudrais qu'il soit un peu plus actif. Voilà, et là, dans cet exercice-là, ce que je peux faire, c'est que par moment, je détends ma reine gauche et vous voyez que le pli ne change pas.
Voilà, je détends 2 secondes et le pli ne change pas. Ça, c'est un critère de réussite de l'épaule en dedans. Ça veut dire que j'ai pas besoin en fait de ma reine gauche tout le temps pour garder l'incurvation. Donc maintenant, si je veux contre-incurver, il va falloir que je mette, donc je vais utiliser les aides de l'incurvation à droite. Donc du coup, je vais reculer ici cette jambe, avance un petit peu. Je prends mon pli à droite, voilà, et on avance. Voilà, c'est juste ça. Et là, comme tout à l'heure, si je fais sentir un peu plus ma jambe droite, voilà, je pars en contre-épaule en dedans. Donc épaule droite en dedans, à main gauche. Voilà, et je travaille mon incurvation avec ma reine intérieure. Je sais que je peux la détendre sans que ça change le pli. Et je sais du coup que je peux agir dessus pour aider aux sessions de mâchoire. Alors, je sais pas si on m'entend bien avec une espèce d'engin volant qui nous survole. Voilà, et donc là, ma jambe droite, elle est bien à la sangle, hein, elle n'est pas reculée. Pourquoi? Parce que sinon, si je la recule, je vais empêcher le cheval de s'incurver. Donc épaule en dedans contre épaule en dedans. Voilà, vous voyez bien que ma jambe, elle est toujours à la sangle. Si je la recule, je vais empêcher le cheval de s'incurver. Et l'incurvation, c'est la base de ces 2 mouvements. Voilà. Et après, je peux aussi faire la même chose. Je peux m'amuser à faire ici, par exemple, une volte. Un petit peu en épaule en dedans. Donc les hanches parcourent plus de chemin que les épaules. Voilà. Et ici, je reviens en épaule en dedans. Voilà, épaule droite en dedans. Et là, avec ma jambe gauche, ma reine gauche, je l'envoie sur la volte pour terminer l'exercice. Donc à tout moment, quand vous faites cet exercice d'épaule en dedans et que vous avez du mal à avoir l'incurvation, ou contre-épaule en dedans, n'importe, quand vous perdez l'incurvation, vous revenez sur une volte. Et ça va du coup vous aider à retrouver l'incurvation, recommencer l'exercice en reprenant avec l'incurvation. C'est le meilleur moyen de rattraper, on va dire, l'exercice quand vous perdez en cours. Maintenant, on va faire ce même enchaînement au trot. Donc au trot, on reprend la même progression. Donc pour l'instant, je travaille sur mon incurvation. Voilà, c'est vraiment ma reine extérieure qui canalise l'épaule pour qu'il puisse tourner serré. Voilà, maintenant une fois que ça c'est bon, on va pouvoir faire une demi-volte sans changer l'incurvation. Je passe au trot assis. Et on commence, non, par la contre-incurvation. Alors là, il y a un petit peu confusion entre l'action de ma jambe gauche qui est reculée avec le départ au galop. Je veux juste tenir les hanches en fait. Voilà, c'est bien. Et là, maintenant, je peux partir sur la contre-épaule en dedans.
Voilà, il y a un peu beaucoup d'angle, on va réduire l'angle pour que ce soit un peu plus facile. Hop. Faire un peu plus un peu plus de chemin pour les épaules, un peu moins pour les hanches. Voilà. Et là, je peux partir sur une espèce de doublé, de demi-volte renversée. Je reviens à main droite et cette fois je suis en épaule en dedans. Voilà, alors pour moi, l'épaule en dedans c'est un exercice qui travaille l'équilibre. La contre-épaule en dedans travaillera plutôt l'assouplissement des épaules. Et comme ça travaille l'équilibre, je pense qu'il ne faut pas pousser exagérément le cheval dans le mouvement en avant, dans l'épaule en dedans. Parce que justement après on se retrouve à perdre des bénéfices en termes d'équilibre de ce déplacement latéral. Voilà, et mes aides, elles n'agissent pas en permanence. Là, j'ai cédé un petit peu plus longtemps, il est repassé au pas. Donc je sanctionne. Il faut que ce soit confortable pour moi aussi. Et là, je peux rentrer dans la volte. Hop, une grande volte. Voilà. Et on allonge un petit peu. Toujours allongé pour remettre en avant. Et je ralentis. Et je repasse au pas. Voilà, même enchaînement maintenant à main gauche. En commençant comme tout à l'heure, on fera l'extension après Kiki. En commençant d'abord par l'incurvation. Donc incurvation au trot. Non, au trot, au trot, au trot. Alors, une volte. Il n'a pas complètement cédé, là encore à gauche. Ah, ça y est. Encore une volte. Voilà. Et là, je vais changer de main, contre-incurvation. Alors il vient beaucoup se coller sur ma reine droite. Donc, du coup, je fais souvent du demi-arrêt sur la reine droite. Et j'ai toujours trop de contact sur la reine droite par rapport à la reine gauche. Voilà. Et là-dessus, on peut partir sur la contre-épaule en dedans. Tout de suite, il se décontracte beaucoup plus dans la contre-épaule en dedans que dans la contre-incurvation. Parce que ça fait bouger ses épaules. Le fait d'incurver, on a aussi moins de résistance
dans tous les exercices d'incurvation que quand on est sur le droit. Voilà, là je peux faire demi-volte renversée. Voilà, pas trop de plis, là j'ai un peu trop de plis. Pourtant j'ai beaucoup de contact à droite. Allez. Comme tout à l'heure, on va refaire une petite volte. Là, c'est difficile, il faut que vraiment la hanche gauche bouge. Voilà. Voilà, là l'équilibre est pas mal. Et là, pour terminer, je fais volte. Voilà, je le tiens bien sur la hanche droite. Tant qu'il s'enferme. Et trop enlevé. Non, non, non. Tiens-toi. Voilà, ça c'était pour les exercices épaule en dents contre épaule en dents, les enchaînements qu'on peut faire dans un rond de longe. Donc c'est des enchaînements, faites-les d'abord au pas quand ils sont bien maîtrisés au pas, essayez au trot, parce que les cercles, les ronds de longe c'est super petit. Celui-là il est assez grand encore. Et comme c'est petit, bah, ça va demander beaucoup d'efforts à votre cheval pour le faire au trot. Donc déjà, si vous le maîtrisez au pas, c'est déjà super. Surtout si vous avez un grand cheval. Moi j'ai un poney, donc j'ai un avantage. Mais avec un grand cheval, c'est encore plus contraignant pour lui.